Bonjour, bienvenue à Raconte-moi la photographie. Cette semaine, au programme, je vous invite à découvrir deux grands photographes canadiens. Des photographes canadiens actuels, des gens vivants qui pratiquent encore, qui produisent encore des belles expositions, des beaux livres, et qui nous font découvrir le monde sous un œil tout à fait étonnant. On va commencer avec Robert Polidori, qui travaille depuis plusieurs années déjà du côté des États-Unis, mais qui est originaire de Montréal et qui nous fait découvrir le monde en transformation, c'est-à-dire les zones dans le monde où il y a eu de grands changements au niveau visuel, c'est-à-dire puis où il y a eu traces humaines au départ. Donc, on parle, entre autres, des petits trucs comme, ici on dit, Pripyat et Tchernobyl, qui dit sûrement quelque chose à tout le monde. Donc, qu'est-ce qui est devenu ce milieu-là, ces deux villes-là qui sont maintenant condamnées depuis des années? Comment le paysage s'est transformé? Qu'est-ce qui est arrivé avec ces lieux-là où, semblerait-il, il y a des gens qui ont choisi de réintégrer la zone pour continuer à habiter là. Mais ce qu'on va voir, c'est surtout les dégâts qu'a fait l'événement à l'époque et surtout comment la transformation se fait, comment les matériaux, comment tout ça change. Et on aura aussi un petit tour qu'on va faire du côté de la Havane. La Havane du côté de Cuba, donc où on est habitué de penser plage, gens joyeux et tout ça. Mais du côté de Cuba comme tel, il y a une espèce de blocus économique qui est encore là et qui fait qu'on n'a pas d'industrie vraiment avancée au niveau pétrochimie, tout ça. Donc, on n'a pas de peinture réellement. C'est très difficile. Il y a très peu d'endroits où on a repeint. Et avec l'humidité, la mer, le sel, ça donne des bâtiments qui se transforment de façon assez spectaculaire parfois. Et Robert Polidori aime se promener dans des lieux où il y a des grandes transformations. Donc, les favelas du côté du Brésil, les lieux... un lieu assez particulier qu'il documente depuis une vingtaine d'années, le château de Versailles, qui est en rénovation depuis près d'une vingtaine d'années et où il y a eu accès. Donc, il nous montre les pièces, les choses qu'on est habitué de voir, les œuvres, les sculptures dans des préparations, des montages pour les mettre à leur avantage avec le public, pour le public. Et là, bien, on voit l'arrière du décor. Donc, petit voyage dans le monde de Robert Polidori. Qui, pour ceux qui ont eu la chance il y a quelques années, on a fait une rétrospective de son travail au Musée d'art contemporain à Montréal. Magnifique exposition, très, très grand format. Là, on parle de 4 pieds par 6 pieds, les photos. C'était très impressionnant. Et comme on n'a pas de musée de la photographie au Québec, ni au Canada d'ailleurs, donc, les photographes se retrouvent invités à l'occasion, comme dans ce cas-ci, Musée d'art contemporain. Et du côté de Edouard Burtynsky, qu'on verra tantôt, lui a été invité au niveau dans le musée McCord à Montréal. Alors, donc, petite visite dans l'univers de M. Polidori, avec quelques images de la Havane. Donc, on est à Cuba ici, où on a... justement, des problèmes d'importation de peinture où les jeux de teintes et les couleurs nous donnent de nouveaux paysages, de nouvelles lumières sur lesquelles se découpent pour nous des choses qui peuvent être très exotiques, quand en même temps, c'est tout à fait le quotidien de ces gens-là. Tchernobyl, un endroit haute technologie à l'époque qui est devenu une espèce de lieu de... S'il n'y avait pas autant de radiation, peut-être ça ferait un lieu de tournage pour le cinéma assez spectaculaire. Voilà, voilà. Un autre phénomène qui est allé documenter, c'était du côté de la Louisiane, quand il y a eu l'ouragan Katrina. Donc, des paysages de désolation, des maisons... des centaines de maisons abandonnées. Il en a fait un livre de plusieurs centaines de pages qui était assez fascinant. Et comme je vous disais tantôt, l'arrière du décor du côté de Versailles, où on voit les pièces, mais avec les cadres, les œuvres majeures, importantes, par terre, rangées, ou simplement en devenir d'un autre décor qui est
présentement en train de reprendre place et être réouvert au public en totalité. Il aime se promener aussi dans des lieux tout à fait étonnants où il y a, on est rendu ici aux Indes, et dans des lieux où il y a une abondance de lignes et de vie. Quelqu'un qui documente cette planète où on vit, dans des lieux où on ne va pas souvent. Robert Polidori qui a commencé à s'intéresser au phénomène humain en visitant des appartements pour se louer un appartement à New York à l'époque. Il y avait des drôles de surprises et il s'est dit, mon Dieu, c'est étonnant comment ça peut être graphiquement fascinant, ce que les humains laissent derrière eux. Et c'est de là qu'il est parti avec, entre autres, des images ici qu'on a du Liban pendant la guerre là-bas, où il faisait des reportages pour les grands magazines américains. Je vous invite à jeter un coup d'œil sur le travail de Robert Polidori, grand photographe canadien. Deuxième photographe que je vous invite à découvrir, un Ontarien, Edward Burtynsky, qui, lui, s'est posé la question un jour, s'il y a de si grands buildings dans nos villes et que ça se monte si haut que ça, bien, pour prendre la matière pour creuser, pour faire ces bâtisses-là, probablement qu'on doit faire des trous énormes pour aller chercher toute la matière que ça prend pour les construire. Et il a fait une série sur les carrières qui est vraiment tout à fait fascinante. On rentre dans le monde des carrières où tout devient minuscule. On tombe on s'en va dans les jeux de blocs, on s'en va dans les gens minuscules dans les échelles. On dirait qu'on est dans un jeu pour enfants où les personnages sont minuscules. Et pourtant, c'est la réalité des choses, le gigantisme des phénomènes que nous explorons avec la technologie et avec la construction de nos immenses villes. Un bonhomme fascinant qui nous fait voir dans différents lieux de cette planète comment l'homme est tellement gourmand, où notre gourmandise nous mène et comment on transforme tellement le paysage, et avec justement une persévérance pour aller chercher des autorisations pour rentrer dans ces lieux où on se croirait dans un petit jeu de Lego, mais en très, très grand format. Il a poussé l'exercice plus loin en se demandant où est-ce qu'on va prendre tout ce pétrole-là et qu'est-ce que ça donne comme phénomène, comme décor, comme paysage maintenant, où on va chercher tout ce pétrole-là et où on vit avec tout ce pétrole-là. Et c'est un livre absolument magnifique qui a fait, qui était la rétrospective, pas la rétrospective, mais le catalogue d'exposition, de l'exposition qu'il y a eu au Musée McCord. Absolument fascinant comment tout ce qu'on fait au niveau du pétrole, comment ça peut carrément transformer le paysage. Et évidemment, les vues aériennes aidant, on nous amène dans des villes un peu partout à travers le monde, dans les phénomènes qui peuvent être dus à notre exploitation de ce produit, hein, qu'on transforme de tellement de façons pour en faire et pour l'amener jusqu'à des places où on doit à la fin penser à recycler tout ça. On part ici avec les puits de pétrole, les lieux où on va cueillir ce pétrole-là, les lieux où on le retravaille, le raffine. On ne se rend pas compte comment il y a des immenses territoires où ce n'est pas des terrains de camping et des beaux développements, mais vraiment des lieux qui vivent un certain stress et une très grande pollution. Pour en faire presque des œuvres d'art vues du ciel, des espèces de grandes toiles, l'humain tisse sa toile autour de la planète. Et comment parfois souvent on fait la fête au pétrole, hein? Les gens qui se rassemblent dans le désert pour faire essayer de battre des records de vitesse avec toutes sortes de bolides de leur invention, ou des rassemblements de motos. Les gens aiment se rassembler autour des objets qu'on fabrique et qui fonctionnent au pétrole essentiellement. Et tout ça, un jour, finit dans des cimetières. Donc, des immenses, immenses cimetières. On est aux États-Unis, des avions qui ont fait la gloire du pays il y a quelques décennies et qui maintenant dorment dans des grands déserts américains. Quand on voit le travail d'un photographe comme Edward Burtynsky, on doit commencer à penser équipe,
Burtynsky, quand il se déplace dans un pays, il travaille avec en moyenne une équipe de 6 à 10 personnes. Des gens qui vont au repérage avant, des gens qui vont faire le côté paperasse, demander les autorisations de déplacement, souvent un traducteur quand on va dans des pays comme ici, en Inde, où on a des cimetières de bateaux, où finissent les pétroliers. Bien, ils finissent dans des lieux où on va les faire s'échouer et les gens qui vont travailler à les démonter font ça avec pas mal moins de sécurité que dans nos pays. On est souvent pieds nus avec les torches et l'espérance de vie dans ces quartiers-là est autour de 35 ans. Burtynsky nous épargne rien et nous montre simplement une réalité qu'on réussit toujours à bien cacher un peu partout. Un bonhomme qui fouille, qui cherche et qui nous amène des images magnifiques de choses qui ne le sont peut-être pas toujours au niveau écologique. Alors, bonne découverte de nos photographes canadiens.